Bonjour à tous, c'est Marion, la dessinatrice du donjon de Nullbuck. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner l'elfe. Donc, comme jusqu'à présent, on a fait des garçons, donc le ranger et le nain. Et donc là, on va voir comment dessiner une fille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner l'elfe à côté du ranger et du nain pour avoir les mêmes proportions et donc la faire à la même taille. Donc, on va décaler ça. Voilà, comme ça, on a la place de faire l'elfe à côté du nain et du ranger. Donc, on va retourner en mode crayon. Voilà. On prend le crayon, on va sur le calque du crayon. Et c'est parti. Donc, on va lui faire les pieds à la même hauteur que le ranger et le nain, puisqu'elles se trouvent sur le même plan. Et en fait, l'elfe est juste un peu plus petite que le ranger, mais sinon, elle a à peu près la même taille, hein. Et donc, elle aura la même base de 3 têtes et demie. Voilà, donc les proportions de base de l'elfe. Donc ici, ce sera la tête et le reste du corps. Donc à peu près à la moitié le bassin, l'entrejambe. Donc à partir de là, la moitié le nombril. Et donc là, on peut tracer le buste et jusqu'au bassin. Voilà, donc là, vous voyez, par rapport au ranger, il faut lui faire la taille plus fine et les hanches un peu plus larges que les épaules. Voilà, c'est une des caractéristiques qui différencie les filles des garçons. Voilà, le ranger, lui, il aura tendance à être plus carré, avec les épaules plus larges que le bassin. Tandis que les filles, elles, ont tendance à avoir les épaules plus étroites et le bassin plus large. Donc, il ne faut pas hésiter à accentuer ça dans le dessin humoristique. Ensuite, donc, on a les jambes comme ceci qui partent de chaque côté du bassin, avec les genoux à la moitié. Donc, comme ça, on peut tracer la cuisse jusqu'au genou, l'articulation, la jambe et le pied. Pareil pour l'autre jambe, sauf que celle-ci sera vue un peu de côté pour des questions d'équilibre. Voilà. Et ensuite, on peut ajouter les bras. On va y donner une pose un peu féminine. Alors, pour les bras, comme pour le ranger et le nain, les coudes au niveau du nombril. Voilà, donc vous avez l'articulation ici. Ensuite, le bras et la main qui vient à la moitié de la cuisse. Ensuite, on rajoute la poitrine, donc qui vient au milieu du torse. Bon, en fonction de son niveau, bien sûr, elle n'aura pas toujours la poitrine de la même taille. Donc ça, c'est à vous de voir à quel niveau vous voulez la faire. Et voilà pour le corps de base de l'elfe. Alors pour ce qui est du visage, c'est exactement pareil que pour le ranger, hein, au niveau des proportions. La différence majeure, c'est que au niveau de la mâchoire, elle n'aura pas du tout la même forme. Comme vous pouvez le voir, le ranger est plutôt carré. Elle aura une mâchoire plutôt en triangle. Voilà, donc c'est pour lui donner des traits un peu plus doux, un peu plus féminins. Avec les oreilles au milieu de la tête. Les yeux, le nez et la bouche ici au milieu. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire les yeux assez grands, hein, pour avoir le style Nullbuck. Voilà. Et donc là, on a notre elfe. Donc avec ses boucles d'oreilles de chaque côté. Alors pour les cheveux, donc on va suivre la forme du crâne, sachant que les yeux sont au milieu du crâne. Voilà, donc là on a la forme de base. Ici on a son bandeau, la grosse mèche qui dépasse. Voilà. Un peu de volume. Enfin, la forme des cheveux. Donc derrière, sa longue chevelure qui va jusque derrière le dos.
Ici, les petites mèches qui dépassent. Et voilà notre elfe. Ensuite, on peut ajouter les habits. Donc là, je vais lui faire les habits qu'elle a depuis quelques temps. L'arc, indispensable. Et voilà, nous avons notre elfe aux mêmes proportions que le ranger. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à ancrer. Donc, je vais reprendre la plume et aller sur le calque de l'ancrage. Je vais baisser un peu le crayon pour pas qu'il soit trop foncé, pour que je puisse bien voir où j'ancre. Voilà. Et on repasse sur le crayon au propre. Donc pour l'ancrage, eh bien, comme pour le ranger, hein, avec la plume, on va épaissir le trait dans les zones d'ombre et faire moins épais, plus fin, là où c'est dans la lumière, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Donc c'est souvent à l'ancrage que j'ajoute les petits détails, comme par exemple les sourcils, les petits effets de texture. Donc en général, je me contente d'un crayonné assez grossier, vu que maintenant je connais bien les personnages. J'ai pas besoin de tout dessiner au crayon. Je rajoute tous ces détails à l'ancrage. Alors un peu d'ombre sous la mèche pour donner un peu de volume. Donc là, vous voyez, je rajoute les plis du gant à l'ancrage. À partir du moment où je sais comment est construit le bras, c'est pas nécessaire forcément de le faire au crayon. Donc voilà, ça m'arrive souvent de faire des petites modifications au moment de l'ancrage, ou même des corrections si je vois que le crayonné n'est pas parfait, que je peux ajuster un petit peu. Voilà, l'ombre portée sur le sol. Donc ici, je peux le faire passer derrière, donc en noir, en ombre. Alors avec Manga Studio, il y a un outil bien pratique pour faire la corde de l'arc, parce qu'à main levée, je vous avoue que c'est pas toujours facile. Donc on va utiliser la ligne courbe, assez fine, puisque c'est juste une ficelle. Donc je relie les deux bouts de l'arc et ensuite je choisis le niveau de la courbe. Voilà, comme ça me paraît très bien. Donc ensuite je prends la plume un peu plus fine pour les détails. Donc par exemple les petits traits sur ses joues, voilà, pour lui donner un peu de couleur. Ici les coutures du gant. Ici les petites décorations sur sa ceinture, la couture sur la jupe et les petites coutures sur les bottes. Et voilà, nous avons notre elfe. Je supprime le crayon pour qu'on la voit mieux. Et voilà. Donc comme vous le voyez, la différence tient principalement dans la forme du corps, au niveau des épaules et des hanches, et ainsi que la forme de la mâchoire qui est plus en triangle, quand le ranger lui est plus carré. Voilà, bon là je lui ai fait des yeux un peu grands aussi pour souligner la différence. Vous pouvez voir aussi au niveau de la bouche, je l'ai fait un peu différente avec une petite lèvre. Le ranger lui est plus simple au niveau de la bouche. Voilà, et donc pas oublier bien sûr, elle a que 4 doigts à chaque main. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, eh bien je vous décrirai comment caricaturer un personnage en mode nullbuck. Parce que comme vous avez pu sûrement le remarquer, je m'amuse souvent à dessiner des personnages existants provenant d'autres univers dans les pages de nullbuck. Et donc pour ça j'ai des techniques un peu particulières pour qu'on les reconnaisse, mais tout en étant dans le style nullbuck. Et donc eh bien nous verrons tout cela dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt
et à la prochaine.